Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format que j'ai découvert sur le YouTube américain. J'ai vu que ça venait de plus en plus en France et honnêtement j'adore le format. Ce format là c'est les icebergs. Je pense que certaines personnes connaissent, mais je pense aussi que beaucoup de personnes ne connaissent pas ce format. Et si jamais, il est toujours bon de le rappeler au cas où. Bon, je pense que tout le monde sait c'est quoi un iceberg à proprement parler. Et on va s'aider de cette image pour que vous compreniez bien. En gros, le but c'est de prendre un thème, voire un sujet, ça peut aller jusqu'aux jeux vidéo même, et le but c'est de donner des informations à ce sujet en mode crescendo. Du côté immergé de l'iceberg, c'est là où on retrouve les informations que certaines personnes connaissent, et aussi les informations les plus soft, jusqu'à descendre dans les abysses de l'iceberg et de montrer des infos sombres que sûrement personne ne connaît. Cet iceberg numéro 1, je vais vous parler du côté sombre de YouTube, parce que quoi de mieux que de commencer par la plateforme la plus connue au monde après Google pour commencer ce nouveau format de vidéo. Que ce soit des vidéos qui ont trouvé à beaucoup de personnes, ou alors les chaînes les plus sombres, je vais vous montrer pour moi le côté le plus sombre de YouTube en m'inspirant d'un plan d'iceberg fait par Baneburger 9. Du coup, installez-vous paisiblement, préparez de quoi boire et à manger, car la vidéo commence maintenant. Le ciel de l'iceberg, Smile HD. Je l'ai mis en premier parce que c'est une vidéo qui m'avait plutôt choqué à l'époque. Je pense que beaucoup d'entre vous ont regardé My Little Pony étant petit. Ce monde féerique où on voit des poneys justement, et bien là, Smile HD est une animation créée par Dave Davy. Au début de la vidéo, on a un grand et long message de prévention avec des écritures ensanglantées. Et dans cette vidéo, on peut voir Pinkie Pie, donc le poney rose, courir vers ses amis sous une musique bien joyeuse. Mais détrompez-vous, car quelques secondes après, on peut la voir défoncer, et c'est le terme, tous ses amis justement. On peut voir énormément de sang jusqu'à voir la décapitation de Twilight Sparkle. Et s'ensuit de longues minutes de baston sanglantes jusqu'à finir sur un bon gros Genkidama pour annihiler toute la terre. Cette vidéo, je m'en rappelle, j'étais tombé dessus étant petit. Elle date un peu quand même, je crois que la copie originale date d'il y a 9 ans à peu près. Et croyez-moi, je m'en rappelle très bien de cette vidéo. Mais c'est sans vous parler de la deuxième vidéo de cet iceberg. C'est dans la même thématique et ça m'a fait énormément choquer à l'époque. My Little Pony Cupcake Animated. Cette vidéo était sortie 1 an et demi avant celle que je viens de vous montrer. On peut voir Rainbow Dash, les pieds et les mains attachés, en train de se faire torturer et arracher les membres par Pinkie Pie. Happy Tree Friends. Bon, personnellement, j'ai un attachement personnel à cette série d'animation, car je suis passé par tous les états de satisfaction, et pour toutes les personnes qui n'ont pas regardé Happy Tree Friends, allez regarder, c'est juste incroyable. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre comme on n'en fait plus. Happy Tree Friends est une web-série d'animation américaine créée par Ken Navarro, et elle est diffusée depuis 2000 sur internet et depuis le 2 octobre 2006 sur G4. Du coup, vous en doutez bien, la plupart des épisodes se trouvaient aussi sur YouTube, dont le premier que j'ai pu retrouver datant du 28 février 2007. L'émission présente un univers et des personnages ressemblant à des animaux qui sont soudainement sujets d'énormes violences explicites telles que de la mutilation, la décapitation ou même la suffocation. C'était un bordel monstre, il n'y a pas d'autre mot. Tout est calme et d'un coup, tout part en vrille. Genre vraiment, ça part réellement en couille. Vous en doutez bien, à l'époque, pour un garçon de moins de 10 ans, voir deux personnes s'entretuer, ça peut que choquer. Jusqu'à le classer dans mon top 5 des dessins animés préférés, les Lost Episodes. Bon là, je vais vous parler d'un sujet qui m'avait énormément marqué à l'époque aussi. Les Lost Episodes sont des épisodes perdus si on en suit la traduction. Ce sont des épisodes qui n'ont jamais été diffusés ou manquant d'une émission. Et le but est très simple, car le but est de montrer quelque chose qu'on a connu à notre enfance et de le rendre ultra creepy. Pour cet exemple, on va voir l'une des vidéos qui m'a le plus marqué. C'est bien évidemment le S-Mouse. Je vais éviter de dire le premier mot, mais sachez que ça commence par S. Du coup, le S-Mouse est une vidéo sortie en 2009 où l'on voit Mickey marcher et le tout sous une musique bien sad. Jusque là, rien de fou vous allez me dire, mais au fil du temps la vidéo se saccade et on rentre dans la deuxième partie de la vidéo où l'on entend des hurlements pendant de longues minutes. Maintenant que je regarde la vidéo, ça me fait rire, mais à l'époque je traînais énormément sur des forums et la vidéo a été énormément partagée à sa sortie. Et comme j'étais un peu con sur les bords, je m'étais donné comme défi de regarder la vidéo en entier, chose que je n'aurais jamais dû faire. DHMIS, Don't Hug Me, I'm Scared. Là je vais vous parler de, je pense, l'un des plus gros mèmes des débuts de YouTube. DHMIS sont des vidéos qui partent totalement en couille au fur et à mesure de la vidéo, comme on l'a vu précédemment avec Happy Tree Friends. I just try to think creatively. Now when you look at this orange, tell me please, what do you see? It's just a boring old orange. Jusque là tout paraît normal, je vous l'accorde, jusqu'à ce que vous voyez ce que je vais vous montrer dans quelques secondes, incluant le mème que je vous ai parlé tout à l'heure.
ce passage-là qui a tétanisé de nombreux enfants. Et je pense que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo s'en rappellent très très bien. Car passer d'un dessin animé tout joyeux à ça, c'est sûr que ça effraie beaucoup d'enfants. Même moi, en la regardant maintenant, j'éprouve une certaine gêne. Ça y est, on a fini d'explorer le ciel de l'iceberg. J'espère que vous êtes encore prêts pour la suite et que vous êtes assis ou voire couchés confortablement, car il est temps pour nous de descendre quelques mètres plus bas et de rejoindre la partie émergée de l'iceberg. Petscope. Mon dieu, c'est que vous étiez nombreux à venir m'écrire en me demandant d'analyser ce sujet qui est Petscope. Et honnêtement, je comprends votre hype par rapport à ce sujet. Malheureusement, je ne pense pas en faire une vidéo, car si j'en fais une, elle sera moins détaillée que celle de Feldup. Et honnêtement, Feldup a extrêmement bien traité le sujet. Mais dans tous les cas, Petscope est sûrement l'un des sujets qui se démarque des autres dans ce côté sombre de YouTube. Car Petscope est un jeu vidéo hanté présenté par une chaîne du nom de Petscope. Mais si je dis pas de bêtises, elle serait gérée par un certain Paul, qui nous présente un jeu non fini qu'il a trouvé de l'entreprise Garlina. Sauf que ce jeu présente une deuxième face, donc une partie cachée du jeu en suivant une petite manipulation. Et cette personne nous a montré toute cette aventure sur 25 vidéos. Bien évidemment, ça va encore plus loin car il y a énormément de mystères autour de ce jeu et de cette série de vidéos. Local 58. Local 58 est une chaîne qui retranscrit des émissions d'une télé locale. Enfin, c'est ce qu'elle semble nous montrer. Car la première vidéo nous met directement dans le bain en nous montrant une personne suivant des indications GPS erronées, enfin, du moins bizarres, l'emmenant dans une forêt jusqu'à ce qu'il se passe ça. Cette chaîne est vraiment mystérieuse, car dans les vidéos suivantes, on peut voir énormément de messages cachés suivant un but précis. C'est assez bizarre l'ambiance de la chaîne, et honnêtement ça mériterait une vidéo complète à ce sujet, même si toutes les vidéos réunies font moins de 30 minutes. Mais ne vous fiez pas aux apparences, car il se cache bien plus de choses dans ces vidéos. Blankroomsoup.avi. Cette vidéo a sûrement retourné le YouTube game. Et honnêtement, elle mériterait aussi une vidéo dessus. Car dans cette vidéo, on peut voir un mec boire une soupe avec une cuillère vraiment massive lorsqu'un personnage arrive en arrière-plan. Le personnage se rapproche du mec, lui caresse la tête, puis on entend des pleurs venant de la personne buvant de la soupe. Jusqu'à ce qu'une deuxième personne arrive et lui caresse le dos. Cette vidéo a énormément fait parler d'elle. Beaucoup de personnes pensaient que cette vidéo venait du dark web, d'autres personnes pensaient que cette personne allait mourir. Enfin bref, tout un tas d'histoires s'est créé autour de cette vidéo et je pense que tout le monde l'a vue au moins une fois, sans vraiment savoir le mystère qu'elle renfermait. Username 666. Bon, c'est l'une des chaînes YouTube les plus étranges qui soient sur YouTube. Elle comptabilise 50 000 abonnés et dessus on peut voir une série de vidéos les plus creepy les unes que les autres, dont la vidéo S-Mouse que je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a tout un mystère autour de cette chaîne, car on peut voir des vidéos creepy et satanistes. Honnêtement, en fait, il y a que ça, dont une qui m'a pas laissé indifférent, car j'ai eu une grosse gêne en la regardant. Car dans cette vidéo, on peut voir une maman habillée en blanc, avec un enfant peint de la même couleur que le décor, avec des cornes sur la tête. Avec un peu plus de recherche, j'ai vu que c'était une pub pour Kleenex, mais dans tous les cas, on peut voir énormément de vidéos en rapport avec le satanisme sur cette chaîne. Alors soit le mec est complètement barjo, ou alors il y a un mystère derrière cette chaîne qui est complètement terrifiante. Rubber Johnny. Rubber Johnny est une vidéo sortie en 2008, montrant un enfant, enfin une chose, laissé à l'abandon par ses parents dans une cave avec comme seul animal de compagnie un chihuahua. La vidéo commence avec le bruit d'une ampoule, puis vient une espèce d'euphorie de la chose, partant littéralement en couille. Bon, si jamais ceci est une création, c'est pas une vraie personne, je pense que tout le monde l'a capté. Cette création est signée Chris Cunningham et Rubber Johnny est un court-métrage réalisé en 2005 sur une composition musicale de Aphex Twin. J'ai découvert cette vidéo l'année dernière avec un ami et à première vue on était totalement choqués, mais quand on connaît Chris Cunningham, ça paraît limite normal. Little Baby Ice Cream. Bon, je pense que tout le monde a vu cette vidéo au moins une fois dans sa vie, et si ce n'est pas le cas, je vais vous la montrer maintenant. Petit disclaimer, va au timecode qui est indiqué juste ici, car cette vidéo peut trauma des personnes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Little Baby Ice Cream est le titre de la vidéo, mais c'est aussi la marque d'une crème glacée en Amérique. Donc vous en doutez bien, ceci est une pub pour la marque de crème glacée.
Et je suis d'accord avec vous, je ne vois pas comment ils veulent attirer des gens avec cette pub. Limite ça ne fera que les faire fuir, donc la campagne de pub est peut-être à revoir. Dans tous les cas, c'est une vidéo obscure de YouTube. Voilà, c'était tout pour cette première partie de l'iceberg du côté sombre de YouTube. J'espère que le format vous plaît, j'attends vos retours en commentaire. Il y a un peu indulgent quand même, c'est ma première vidéo iceberg, j'essaierai de m'améliorer dans le temps. N'hésitez pas à me dire des vidéos assez sombres qui vous ont choqué en commentaire. Et n'oubliez pas, le petit like, ça fait toujours plaisir. On se dit à bientôt pour la partie 2 de l'iceberg, où cette fois-ci nous descendrons en dessous de l'iceberg. Moi sinon, je vous laisse là, c'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée. Ciao.